Bonjour, bienvenue à Ça chauffe en cuisine. Aujourd'hui, nous recevons à la Faculté des métiers d'Evry notre ami Jean Terland du restaurant Le Saint-Pierre à Longjumeau et surtout Monsieur Gérard Cagnat, un chef de cuisine 2 étoiles qui va nous apprendre à faire une très bonne recette. Aujourd'hui, nous allons faire un croustillant de pavés de saumon au sel de Guérande et poivre noir. Pour cela, mesdames, messieurs, 3 beaux pavés de saumon. Bio. 120, 180 grammes 160 grammes, à peu près. 160 grammes. 3 beaux poireaux, si possible du bio, comme d'habitude. Vous savez que nous, ici, on aime bien le bio. De la sauce de soja, que vous trouvez dans toute bonne épicerie. Du vinaigre balsamique. De l'huile d'olive. Alors, si possible, une bonne huile d'olive, première pression à froid. Et du sel de Guérande. Chef Jean, à vous. T'as pas oublié le poivre, non? Ah, excusez-moi, oui. J'ai oublié le poivre noir, excusez-moi. Donc Gérard Cagnat, qui est un grand chef étoilé, 2 étoiles pendant 20 ans. 30 ans. 30 ans de 2 étoiles Michelin, et qui est aussi quelqu'un qui a une plume formidable, qui écrit des choses formidables sur la cuisine dans un journal professionnel, et puis aussi au Nouvel Observateur, qui a une chronique. Donc voilà, nous on est des petits-enfants aujourd'hui, donc on va le regarder travailler. La première question qu'on va demander à Gérard, c'est qu'est-ce qu'il pense de l'apprentissage aujourd'hui? Ah ben, l'apprentissage, c'est fondamental, c'est la rencontre entre celui qui veut apprendre et celui qui sait. L'apprentissage, c'est aussi la clé de voûte de la société, parce que on n'est pas là pour rester, comme vous le savez, on est là pour transmettre. Donc on est apprenti. Tu m'as dit, vous êtes apprenti, je suis chef. Non, on est apprenti toute sa vie, parce que dès qu'on a acquis quelque chose, on doit passer à autre chose, on doit en permanence. L'homme est une construction, et c'est vrai que moi, depuis l'âge de 14 ans, je suis rentré en cuisine, c'était en 60. J'ai construit, c'est vrai, ma vie d'homme, à la fois en père de famille, avec 4 enfants qui sont sous la profession, à la fois, paraît-il, en grand chef, en grand technicien. Alors, le poireau, vous voyez, c'est tout simple, hein. Un petit coup de couteau comme ça, on ouvre, ok? Ici, un coup de couteau ici. Et toujours la lame dans le sens inverse du La corps. main ici, toujours, la main ici, hop, la main ici, toujours, la main qui est en garde, hop. Et ici, on coupe délicatement le poireau à la base, de ce que l'on appelle la racine, vous voyez. Je fais très attention, on va écraser le poivre. Alors, une casserole un peu lourde. Et c'est le mouvement, c'est ça. Vous entendez le bruit là? Ah oui, ça craque des os. et on obtient Il y en a un pas. poivre concassé Voilà. fabuleux. Voilà. Alors, mesdames, Et je force pas. concassez votre poivre, ne l'achetez pas s'il vous plaît au supermarché, c'est bien meilleur et ça a beaucoup plus de saveur. Et vous avez les odeurs. Et vous avez vu comment Ah ça oui, sent ça bon, sent chef? Voilà. J'ai jamais acheté du poivre déjà concassé. Faut toujours, si on a le temps, Ouais. si on Faut fait faire ça, soi-même. on le fait avant le service. Ouais, exactement. C'est comme les herbes, on les fait avant le service, pas 3 heures avant. Alors le poivre, on le met comme ça. Hein? On peut le faire d'avance, au contraire. Enfin d'avance. On Un peut peu le comme faire. le steak au poivre. Voilà, c'est un steak au poivre. On peut les Un pré-poivrer. saumon au poivre. Voilà. Mais je ne mets pas le sel pour l'instant, je mettrai le sel quand je le mettrai au dernier moment. Et alors expliquez pourquoi, chef, parce que ça c'est très très important. C'est comme une viande rouge quand même si c'est pas une viande rouge. Ça attire l'eau, ça fait sortir l'eau. Donc, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de jamais mettre le sel avant la cuisson. Là, je vais aller au bout parce qu'il faut être cohérent. À mon avis, dans 10 minutes, on va cuire, je peux le faire. 10 minutes, c'est pas grave. Mais c'est vrai que l'intérêt de la fleur de sel, c'est surtout de la manger sur un aliment déjà cuit. Et là, à elle, manger, hein. et là, elle croûte, elle va croûter. Tout ça, ça va croûter. Théoriquement, ça va croûter. Ici, t'as mis de l'huile? On va te le mettre. Allez, hop. T'en veux Là. combien? Un petit peu d'huile? Alors, on met un peu d'huile d'olive dans Voilà, la toi- poêle bien chaude, chef, ou pas? Ouais, bien chaude. Bien chaude. Donc on enlève le petit cul. Là, par contre, et on part un peu, on part comme ça, on va les faire comme ça. Et on part de biais. En sifflet. Comme dit Jean Terlon, en sifflet. Alors moi qui suis nain dans la cuisine, je vais dire de biais, hein, parce que sifflet, je sais pas ce que ça Ça veut de biais, dire. c'est pas très joli quand même. Je te les mets Vas-y, comment? lance. N'importe? Ouais, n'importe. N'importe. On cherche pas à les faire. D'accord. On pourrait les faire pendant qu'on est là. On pourrait faire ça. On pourrait les On mettre pourrait faire comme ça. ouais. On pourrait s'amuser à les faire comme ça. Ouais. Tu t'en occupes? Ouais, ouais. Tu me les colores comme ça? Oui, chef. Alors on les met bien droit pour faire quelque chose de très joli. Hein. Voilà, ça caramélise très vite. Donc tu vas surveiller. Oui. Tu vois, ça se voit pas, mais ça commence à colorer. Alors comme on a du beau sel de Guérande, on va saler comme ça tout simplement. Voilà. Ça sent très très bon. Bon. T'as vu, Ce qu'on il peut fait bien- il faire. fait bien Maïté, hein. Mais non, je fais pas maïté. C'est pas parce que c'est On une peut, dame on que peut, je on connais peut bien. travailler sérieusement un Oui, peu chef, de 2 oui, minutes chef. là. Un peu de C'est quoi ce sérieux. couteau là? C'est à moi, c'est à moi. Tu vas les remettre tout, recolle un peu plus blond que ça. Attends, je vais remettre- C'est un peu triste ça, un peu plus blond que ça. Bien, d'accord. Pas caramélisé, Ça, c'est bien, ça.
Je savais pas, Jean, que tu faisais Encore un peu. une cuisine triste. Je vais le retenir, ça. Mais non, il est adorable comme garçon. Alors, il travaille avec des bagues, avec des montres. Qu'est-ce que c'est que ce. C'est la nouvelle génération, C'est la nouvelle chef. génération. Maintenant, comment voulez-vous Bah, tu montres l'exemple, attendez, toi. on a de la Eh. chance, il a quitté ses boucles d'oreilles. Rigueur, engagement, régularité, c'est pas quand on nous arrange, c'est à chaque seconde. Comment vous avez dit, chef Rigueur, RER. RER, rigueur, engagement, régularité. Dès qu'on est en et cuisine, non pas, comment vous avez dit tout à l'heure, C'est le BMW. C'est le contraire Pourquoi de la génération BMW, branlette, Marlboro, Walkman. Bon, non, mais là on bosse là. Oui, j'ai l'air de rigoler. Regarde, tu vois, t'as tu pas vois que l'air. ça commence à fondre Ah, un ils sont peu. magnifiques T'as là, vu ils sont bons. T'as à coupé manger. T'as coupé Oui, j'ai coupé. Pourquoi ça marque 6 là Bah parce que là maintenant ça marque plus 6. Voilà. Et là, si on voulait aller au bout du problème, tu vois, on est gonflé. Pour finir la cuisson, Un petit coup de vapeur. je le sors, je le mets là et ça finit de cuire. Voilà, tout gentiment, ça c'est bien. Alors maintenant, sel, poivre, sel, poivre. Oh là, En cher aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que c'est que ce moulin là Alors là, vous mettez du balsamique. De balsamique. Deux bonnes cuillères à soupe de balsamique. Yes. Autant de soja. Autant de sauce Et soja. pourquoi une sauce Marco Polo? Alors, parce que attention. je l'avais créé ça il y a quelques années. Ouais. Et puis, j'avais été à quelques endroits où Marco Polo était 110 ans passés, ça m'était revenu. Ouais. Donc soja, c'est l'Extrême-Orient. Ouais. Balsamique, c'est Modène, c'est l'Italie. Ouais. La sauce soja, on n'oublie pas la sauce soja salée, hein, pas la sauce soja sucrée. 8 cuillères. 8 cuillères de huile d'olive, de la très bonne huile d'olive, hein, première pression à froid, je vous rappelle. N'hésitez pas, mesdames, 1 litre d'huile d'olive de bonne qualité, c'est pas si On cher que est ça. toujours sur les proportions d'une vinaigrette, important. Bah voilà. On cuit directement du côté chair, Côté qui a chair. été salé poivré. C'est un plat dans lequel les saveurs, c'est des croustillants. Quand je dis croustillant, on va avoir un mélange avec le croustillant du sel, le croustillant du poivre. C'est comme un macaron, ça va être croustillant et moelleux à l'intérieur. C'est fabuleux. Croustillant là après. Tu vois, ça les vite là. Hein. Ça cuit bien là. hein, Voilà, ça, regarde la celui couleur, du regarde la belle milieu, couleur. là, celui du milieu est fabuleux. Regarde la belle couleur. Regardez la belle couleur. Regarde, pas la classe ça. Nickel. Tu baisses Et un tu peu mets à 6. Moitié. Voilà, on va en mettre 4 pour commencer. Hein. Ouais, est-ce que le saumon, tu laisses un petit peu rosé au milieu quand Ouais, même ouais. hein Parce qu'après, Bah, c'est ça, pas ça va être bon là. Ça Ah, va être il bon. est pas mal, hein. Ouais, ouais. Hein, moi, je pense qu'il est super. Ouais, ouais. On va faire, c'est tout simple, hein. Petite vinaigrette, c'est un plat très léger. Donc on a fait, je vous rappelle tout à l'heure, notre petite vinaigrette sans, pardon, excusez-moi, Marco Polo. Hein, donc je vous rappelle les ingrédients, hein, soja, balsamique, huile d'olive, sel veux un poivre peu de concassé ciboulette, et sel. Gérard Ouais, on va ciseler. Moi j'adore la ciboulette. Ciseler, hein. Un ciboulette avec du beurre sur une. Et on la fait pas pleurer, hein. hein. On la fait pas pleurer, y a pas. Ouais. On la fait pas pleurer, hein. Ça chante, hein. Vous entendez le bruit? Oui, on sent que la lame coupe bien quand même. Vous voyez là? Attention vos petits doigts les gars. Hein. Ouais. Et là, c'est juste un petit peu, je pourrais en mettre, comme notre ami a raison, au dernier moment bien sûr, qu'on va avoir dans la bouche. La chlorophylle va exploser dans la bouche. Du craquant, du fondant. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Voilà. La cuisine, c'est un travail de précision, d'horlogerie. C'est un travail de précision Et d'horlogerie. il Et, faut si on le prend comme ça, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas le prendre comme un sous. C'est pas un sous-métier. Ni un sous-métier, ni un saut-métier. Ni un métier de saut. Pas mal ça, tu viens de dire. Ça c'est beaucoup plus important, ce n'est pas un métier de saut. Et ça demande de mettre en œuvre tout. Le corps au service de l'esprit. Donc c'est pour ça que, comme je suis un athlète, c'est vrai, de très bon niveau, je mets aussi en pratique ce que je fais là depuis l'âge de 14 ans. Pourquoi j'étais chef de partie à 17 ans? Pourquoi j'étais seconde 1, 2 étoiles à 19 ans? Parce que mon corps a été dès 14 ans et demi au service de la cuisine et je n'ai jamais fatigué. Eh bien c'était Ça chauffe en cuisine, merci à vous, bon appétit.